Là, il est à 24 921 € comme tu peux le voir. Donc oui, c'est déjà un très, très bon prix. Mais moi, tu verras par la suite que j'ai pas payé ce prix-là. Allez oui, c'est la bonne, c'est la vidéo de présentation de l'achat. Par où je suis passé, par qui, comment, pourquoi. Je t'explique tout ça dans la vidéo. J'ai tous les documents là. Je vais faire un partage d'écran du site internet avec des explications en espérant être assez clair quand même. Je suis pas un professionnel pour décrire tout ça. J'ai libre de soi et de chaque personne à réaliser. Mais j'encourage quand même à passer le cap. Pourquoi? Bah, vous allez le voir tout simplement dans les tarifs. C'est incroyable, comme je me répète, mais bon, c'est comme ça. Au jour d'aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs temps que j'utilisais la mini pelle avec les accessoires. J'ai aucun regret, franchement, c'est super bien. Et pour le coup, je compte racheter d'autres choses, d'autres matériels. Peut-être pas une mini pelle ou une plus petite, mais je compte bien acheter un mini chargeur, des choses comme ça et d'autres accessoires sur ce fameux site. Alors le site Alibaba, hein, tout le monde le connaît, mais par contre tout le monde ne passe pas le cap et passe encore par des revendeurs sur le territoire. Bon, libre de choix à chacun, sauf que le prix de vente n'est pas justifié en fait. Franchement, vous allez voir par vous-même le prix que ça m'est revenu. Et faites la même chose avec tous mes accessoires, hein, tout ce que j'ai acheté, combien ça vous reviendrait acheter ici chez nous. C'est la guéguerre entre acheter là-bas ou ici. Non, je dis pas par là de pas acheter ici ou acheter là-bas. Moi, ce que je vois, c'est ce que j'ai, c'est combien j'ai mis. Le reste, ça n'a pas d'importance en fait, d'accord? J'arrête de parler, je vous mets tout de suite en capture d'image, de vidéo, pour pouvoir profiter clairement des explications. Commencer, tu l'as compris, le site c'est alibaba.com, un site qui est connu et reconnu pour diverses choses qu'on peut trouver là-dessus. Nous aujourd'hui, ce qui nous intéresse du coup, c'est la mini pelle et les accessoires. Donc pour ça, moi tout simplement, j'ai écrit mini pelle 4 tonnes. Je rappelle que c'est une 4 tonnes la mienne et je recherchais vraiment une 4 tonnes. Donc la recherche s'est faite naturellement là-dessus, on est d'accord. Arrivé là, et ben, à ma grande surprise, ou non, parce que c'est pas mes premiers achats, du moins pour une mini PLC, il y a énormément de choix. On a vraiment un choix qui est énorme. Là, quand on regarde tout ça, on se dit, waouh, par où commencer, par où chercher. C'est pour ça que je rappelle, il faut vraiment avoir déjà une idée en tête de ce qu'on veut, hein, ce qu'on recherche. Ça facilite la chose, c'est beaucoup plus simple et c'est moins embêtant pour la suite. Alors, il y a des choses à prendre en compte quand même quand on trouve la machine. C'est que là, si on se rend compte sur cette machine qui est là, d'accord, il y a rien. C'est vide par rapport aux autres. Là, on voit bien que c'est marqué que c'est vérifié. Il y a 4 diamants. Bon, ça fait un an qu'elle est sur... c'est pas trop... Mais bon, si on part ici, d'accord, on a 5 diamants, c'est vérifié. Ça fait 8 ans qu'ils sont sur la plateforme. C'est très bien noté. Tout ça, c'est des bonnes notes, hein. Là-dessus, si jamais l'appel là-dessus vous intéresse, vous pouvez partir là-dessus. Mais bon, moi, du coup, j'ai fait ma recherche différent de prendre là-dessus. C'est parce que j'avais déjà repéré une machine sur des sites divers vidéos sur Internet. Du coup, j'avais fait des enregistrements d'images pour pouvoir faire ma recherche via la photo. Et bien entendu, j'ai trouvé mon résultat. J'ai trouvé quoi? J'ai trouvé toute la machine. Donc, il y a d'autres modèles qui y ressemblaient. À faire attention quand même, parce que mine de rien, ils se ressemblent assez quand même, hein. Et on va pas se cacher là-dessus. Il y a beaucoup de modèles qui sont assez ressemblants. Pourquoi? Parce que en fait, il y a un modèle de base, d'accord? Il y a un fabricant qui fabrique la machine. Et en fait, après, il y a diverses marques qui se l'approprient et qui mettent leur logo dessus, et puis c'est vendu sur diverses enseignes. Alors, j'avais trouvé la mienne, donc du coup, elle est là. C'est celle-ci. Elle est là, voilà. Donc là, c'est pour un entrepôt américain, parce que à la base, c'était pour le marché américain, mais bon, c'est la même, c'est celle-ci, quoi. Donc, une fois que tu as trouvé ta machine, bah, je t'invite à appuyer sur le bouton là, discuter ici, pour discuter avec le vendeur, pour toutes les questions que tu auras, d'accord? Et puis même, pourquoi pas, la personnaliser ou des choses, parce que là, tu as quand même des photos, des images, d'accord? Tu as la description, le détail, tu as une vidéo, ouais, une vidéo comme ça parle pas non plus. Tu as des avis, tu as beaucoup de données, hein, d'accord? Donc là, on voit la largeur du... Bon, ça, c'est le codec qui est fourni avec. Tu as le poids de la machine, la largeur, la hauteur, la garde au sol, le type de moteur. Donc là, tu vois que la machine est équipée du moteur Kubota, le modèle D1703.
tu as divers donc, renseignements avec tout ça, là. Bon, je te laisse lire tout ça pour que tu puisses te rendre compte par toi-même. Les pompes, le débit, la pression, tu as encore des données ici. Donc tu vois, c'est assez quand même complet, hein. Tu trouves quand même pas mal de données en bas là qui peuvent t'orienter ou pas si tu te dis c'est ce que je veux ou ce que je veux pas. Après, moi encore une fois, la machine là, elle me plaisait, mais j'ai fait des recherches sur internet, hein, attention, des vidéos. Je me suis pas arrêté en France parce que bien sûr cette machine là, tu la trouves pas forcément, mais aux États-Unis tu as beaucoup de forums qui en parlent et tout, et c'est une très bonne machine. Une fois que tout ça c'est OK, tu as les certificats qui sont ici. Les certificats, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont permettre à la machine de rentrer sur le territoire, donc en France pour ma part, et surtout en bon uniforme. Pourquoi? Parce que si tu as pas un document qui est demandé par la douane ou autre, tu es recalé et ta machine elle sort pas du port. Tu peux arriver au port, même si tu as pas ça, par contre pour que tu la récupères, c'est foutu. Alors là, donc c'est pour la partie de l'appel, OK. Donc moi j'ai pris cette machine-là, le lien en description, hein, si tu cherches, il est en description. Le prix, il est là. Alors là, il est à 24 921 €, comme tu peux le voir. Donc oui, c'est déjà un très très bon prix. Mais moi, tu verras par la suite que j'ai pas payé ce prix-là. Après, pour les accessoires, donc là, on a mon broyeur, d'accord. On a encore le broyeur, des détails. Ça, c'est le vendeur d'accessoires. Le vendeur d'accessoires, il est là. Il y avait tout ce que, voilà, le tilt rotator, la pince. Bon, même si la pince, je l'ai pas prise chez eux, mais voilà. Donc mes accessoires sont pris ici. Alors d'habitude, j'ai envie de dire qu'il est préférable d'acheter tout au même endroit. C'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Bah parce que vous n'avez qu'un endroit à gérer, d'accord? Vous achetez l'appel à un endroit et les accessoires au même endroit. Ça veut dire que tout est rassemblé, tout monte avec tout, et voilà, c'est plus simple au niveau organisation. Maintenant, moi, ce vendeur-là, alors les accessoires, on les voit pas. On les voit pas, mais ils me plaisaient pas, j'ai pas accroché. Du coup, j'ai préféré aller chez quelqu'un d'autre. C'est là qu'on arrive à cette société. Donc, j'ai un vendeur pour la mini pelle et j'ai un autre vendeur pour les accessoires, d'accord? Ça, c'est important, il faut bien le retenir. Pourquoi? Parce que bah, il y a 2 fois papier. Il y a 2 fois des papiers à faire en fait. 2 fois du matériel à s'occuper et 2 fois du matériel à emmener au port. Mais ça, je reviens là-dessus tout à l'heure. Le broyeur, encore une fois, c'est pareil, on parle avec la personne, on a des images là-dessus. Alors vous pouvez, si je marque broyeur forestier pour mini pelle, voilà 4 tonnes, il va avoir pareil un nombre, ah ça a pas mis ici. Voilà, on a plein de modèles différents, donc libre à chacun de choisir le modèle qu'il souhaite. Moi j'ai fait le choix pour celui-ci, c'est mon avis, voilà. Pour revenir à cette société, je leur ai informé ce que je cherchais, donc notamment les godets, le tilt rotator. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur ça, on a parlé des peintures, il y a du logo, encore une fois, il faut discuter ici. On discute par la messagerie d'Alibaba, mais pour simplifier la chose, on est vite mené à se parler par WhatsApp. On s'échange nos numéros WhatsApp pour pouvoir parler plus simplement en fait que passer par l'application Alibaba. Mais les conversations sur WhatsApp restent des conversations purement d'information. Rester sur la plateforme Alibaba pour avoir des preuves pour, je sais pas, si j'ai commandé des godets de tel diamètre, telle couleur, ou telle chose, il faut passer par Alibaba. C'est Alibaba qui fait foi, et si tu as un problème pour trop tourner contre eux, il faut que ça soit sur la messagerie. Ça reste sur un serveur, c'est enregistré. Que si tu passes par autre, je dis WhatsApp, mais tu peux passer par autre chose, hein, tu n'es pas couvert. Donc attention à ce que tu dis sur les messageries. Une fois que, donc ça c'était la mini pelle, ah oui, donc là tu es sur ce que j'ai payé moi. Donc ça c'est ma mini pelle, ok, donc tu vois le prix, je l'ai payé 23 715 $. 23 715 $, tu les as là, d'accord. On est à 20 286 €. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, alors beaucoup de personnes se disent, oh là, il y a un piège, hein, mais
Moi, je l'attends toujours le piège, hein, parce que là, ma pelle, elle est au dépôt, je travaille avec. J'ai toujours pas trouvé le piège. Là, c'est les accessoires. Alors, les accessoires, donc voilà, pour revenir à ce que j'ai demandé, le tilter rotator pour ma pelle, d'accord, pour le tonnage, donc moi c'est une 4 tonnes. Si voilà, ça arrive comme ça. Tu peux demander la couleur, tu l'as avec ou sans pince, hein, c'est le doigt de manutention, là, les petits pinces. Ça, tu peux demander à l'avoir ou pas. Donc tu vois, tu as plusieurs prix là. Moi, tu remarqueras que je l'ai payé ce prix-là. Donc 3 365 $. De toute façon, à côté, je mets les prix en euros. Tu as, voilà, donc le broyeur forestier. Le broyeur forestier, je reviens dessus, mais c'est pareil, tu as plusieurs... comment dire, alors, je vais essayer de revenir dessus pour ceux qui sont intéressés par le broyeur. Donc encore une fois, tu as une vidéo, mais tu as plusieurs catégories. Donc là, tu as des dimensions, voilà, on est là. Donc le plus petit modèle qu'ils font, eux, c'est pour des 2 tonnes. De 2 tonnes à 4 tonnes 5. La largeur de travail, tu es à 45 cm. La pression, tu es à 200 bars. Le débit en litres minute, 20-25. Et le poids, tu es à 290 kg. Donc il faut prendre en compte ça. Moi, le modèle, il est là. D'accord. Donc moi, oui, ma pelle, c'est une 4 tonnes et ce modèle, c'est celui-là. Pour 5 ou 6 tonnes, largeur de travail, donc tu as le plus petit de 65 cm à 80 cm, pression. Le mien, c'est un 65 cm, parce que 45 cm, ça faisait petit, je trouvais. Donc j'ai pris ce modèle-là. Certes, il est plus lourd, on aura le poids tout à l'heure. Il fait pas 370 kg de tête, il fait moins, il me semble. Mais bon, c'est à prendre en compte. Après, voilà, ils ont plus gros, hein, d'accord. C'est pour les 7 tonnes 5, 8, et même jusqu'à les 25 tonnes. Mais par contre, les tours minutes restent pareils, hein, ça reste inchangé, on tourne de 2000 à 3000 tours. C'est pour la partie, là on revient bien sur la partie emballage. C'est comme les godets, personnalisé à souhait, d'accord, la couleur qu'on souhaite, voilà, là on le voit bien. Ça, il faut s'y faire, tout est personnalisable. Tu peux tout personnaliser, ça c'est incroyable. Donc là-dessus, on est là. Après, on a l'attache hydraulique. Donc ça, c'est l'attache automatique pour les accessoires. On tombe là-dessus, d'accord. Alors encore une fois, c'est personnalisable. Je le dis bien parce qu'il ne faut pas rester sur la fiche qu'on a là, il ne faut pas rester sur l'image. Tu peux prendre directement ce qui t'intéresse, tu discutes avec la personne. De toute façon, eux, ce qu'ils vont te demander, c'est ça. En règle générale, bon là, tu as une vidéo, bon là, tu as encore des informations. Mais je mets le lien dans la description, comme ça, vous allez pouvoir directement regarder par vous-même et faire votre propre recherche. Ça sera plus simple. Parce qu'il y a tellement de machines différentes que là... Alors les montages sur cadre, donc c'est des platines je pense, ça c'est les godets, encore des godets et encore des godets. Voilà, donc là on a les prix du site, ce que j'ai payé dessus. À savoir, une fois que on a sélectionné tout ça, il faut payer. Que ça soit pour la pelle ou pour les accessoires, il y a un acompte, un déclenchement de travaux si on préfère, c'est 30%. Vous réglez 30%. Ça lance le processus de fabrication. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est en fait le devis, entre guillemets, ma sélection. Ils m'ont fait un récap, voilà, donc le tilter rotator, le prix, le broyeur forestier, la tâche, le godet de 36 cm, le godet de 50, le godet de 35, 1 m, 1 m 20 et puis mes 2 platines. Donc là, on a les prix par exemple, on les voit. Donc les 2 platines, j'en ai eu pour 170 $, d'accord? Sur mon ancienne machine, sur la pelle de 2 tonnes 5, j'ai acheté des godets, des attaches en France, hein, je les ai achetés, hein, d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont vendu? Du chinois, totalement, du produit qui vient totalement de là-bas, qu'ils ont importé. Ils ont payé ça encore moins cher de ce que je paye là, parce que moi j'ai pris un exemplaire de chaque. Mais quand tu commences à prendre beaucoup en unité, tu as des prix. Mais ils m'ont vendu, laisse tomber, toi. Rien que l'attache, j'avais payé ça 1000 balles. Les godets, pareil, c'était une somme incroyable. Là, tu vois, donc ça c'est les push-pull, des divers raccords, le tilter rotator, d'accord, avec les flexibles. Ils fournissent les flexibles, tout est fourni. Donc là, peinture personnalisée, la peinture que j'ai demandé avec la plaque de la société, c'est totalement incroyable. Une fois que tout est terminé, donc voilà, j'ai eu le droit à une vidéo comme ça.
d'un petit récap, tu vois? Ils sont en train d'emballer, comment ils ont protégé ça. Donc il y a quand même un petit suivi derrière, on n'est pas laissé, comme ça, hein. Donc là, ils me montrent mes différents godets avec les plaques et la couleur choisie. Pareil, j'ai choisi la couleur du logo. Donc là, en fait, on voit bien qu'ils me montrent les godets, il y a voilà, il y a mon broyeur. Donc tout ça, c'est toujours avant le paiement final, hein. Donc s'il y a un truc qui va pas, je peux encore leur dire, hein, il y a aucun souci là-dessus, hein. Bon, moi, j'ai eu aucun problème, tout était bon, donc c'est très bien comme ça. Et une fois que c'est fait, par exemple, voilà, ça, c'est mes caisses. Donc il y a 4 caisses, là on en voit 3 mais il y en a 4 et en fait il y en a une qui est derrière et ça en fait c'est, directement ça part à l'autre boutique. En fait, je me suis arrangé avec eux pour qu'ils rassemblent en fait les accessoires chez le vendeur de la mini pelle. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était plus simple après pour le transporteur qui venait récupérer. J'ai pas fait le choix de prendre parce qu'en fait le vendeur de la mini pelle me proposait de l'envoi. Mais alors oui, le tarif était très intéressant, mais derrière, les papiers et tout, bon, j'ai pas préféré, aller plus loin, donc je me suis dit: «Non», mais j'ai demandé si je pouvais faire livrer, à ce lieu-là, les accessoires, chose qui a été acceptée. Ils m'ont dit: «Il y a pas de problème» et ils ont même stocké à l'intérieur. J'ai vu des photos, les caisses étaient mis rangées propres et tout. Professionnels, les gars. Et alors ça, une fois que j'ai eu, mes caisses, il faut venir ça c'est en préparation. Ah oui, ça c'est pareil, je vais revenir là-dessus. C'est, voilà, ils ont fait des vidéos, d'essais, du tilt rotator, tu sais, avant peinture, hein, ils montrent tout. Voilà, ils font des essais, ils te montrent, hein, et il y a quand même un suivi, hein, c'est vraiment pratique ça. Il y a ça, j'ai aussi le broyeur. Donc ils font un essai, bon, ils essayent, hein, ils équilibrent, ils te montrent, c'est encore une fois, on va dire, mentalement, ça fait du bien de recevoir des choses comme ça, de la part, des vendeurs, où tu achètes tout ça, quoi. Alors, pour revenir après aux documents. Bon, alors, on a la commercial invoice. Ça, c'est de toute façon, vous l'aurez. Donc ça, c'est voilà, c'est la mini pelle, le modèle, combien je l'ai acheté. Ça, c'est à avoir. Après, ça, on va y passer juste après. Ça, c'est pareil, c'est les récaps de mes accessoires. Donc là, on a vraiment le récap de tout ce que j'ai acheté, combien ça m'a coûté. Donc ici, on a tout ce qui est donc le tilt rotator, d'accord, le broyeur forestier, la tâche. Voilà, c'est le récap de ce que tu vas payer. Bien sûr, normalement, tu as déjà fait ton calcul pelle et combien ça t'est revenu, hein. Moi, je te fais pas mon calcul, je t'explique juste comme ça. Ça, donc du coup, c'est la mini pelle, le poids de la mini pelle, d'accord? C'est pareil, c'est un document qui est demandé. Ça, c'est les accessoires, voilà. Donc, on a quantité, donc c'est les accessoires avec le poids, avec ça, c'est dans la caisse en fait, c'est emballé. Et tout à l'heure, je disais, ah, il est là, 340 kg le broyeur, il fait. Et puis la surface, donc ça, c'est des documents qu'il vous faudra de toute façon. Mais pour vous, le plus important, il est où? Il est là. Voilà, donc ça, c'est mon transitaire, c'est la personne à qui j'ai fait appel, donc vous pouvez passer par eux. C'est la personne qui s'est occupée de récupérer la marchandise. Donc pour rappel, j'ai tout mis chez le vendeur de la mini pelle. Il est venu donc avec un camion et un container chez le vendeur de la pelle et ils ont tout chargé dedans pour ensuite l'emmener au port à Shanghai. Une fois au port à Shanghai, le container est mis sur le porte-container et après ça fait tout le traversé, je t'en passe, de tous les pays. Et pour arriver, pour ma part, moi, en France, et notamment le port de destination le plus près de mon domicile était Le Havre. Donc du coup, c'est arrivé au port du Havre. Et après, la description, la voilà. Donc ça, tout ce que tu vois ici, là, tout ce que vous voyez sur la partie droite, c'est les prix que j'ai payés, d'accord, avec le total qui est ici. Alors, oui, il y a une somme, mais je vais t'expliquer. Les choses qu'il faut que tu retiennes, les choses importantes, c'est la première ligne. Les 2850 $ que tu vois là, ça, c'est pour le bateau, c'est pour mon container, d'accord? C'est le prix que j'ai payé. 2850 $, c'est pas un bon prix. C'est un prix correct, mais c'est pas un bon prix. À savoir que c'est un container 40 pieds, un high cube, c'est donc ceux qui sont plus hauts. Ça fait grand, je sais, juste pour une mini pelle et 4 caisses, mais bon, j'avais pas trop le choix, il fallait que ça... À savoir que j'étais tout seul dans le container, hein. Mais bon, voilà, ça, les 2850 $, c'est le prix
du container. Ça peut bouger. D'accord? Quand je dis que ça peut bouger, pourquoi? Parce qu'il y a des périodes, tu peux l'avoir même 1000, tu peux l'avoir à 1200, 1300, 1800 $, comme tu peux l'avoir à 4000, 5000, et même pour te dire, en période de Covid, c'était monté même jusqu'à 10 000 $ le container. Donc tu vois le truc. Ça, voilà, les cours bougent beaucoup, comme pour le cours du dollar. Toutes les lignes que tu vois en dessous, ça c'est des frais, c'est des taxes, c'est tout ce que tu veux, c'est des participations, c'est voilà. Tu n'y passeras pas à côté, c'est comme ça. Là pareil, tu as tout ça. Et par contre, la dernière ligne que tu vois ici, d'accord? Alors ça, tu l'as ou tu ne l'as pas. Moi, je l'ai. Pourquoi? C'est parce que j'ai finalement, à la base, je devais récupérer, comme j'ai le matériel pour, j'ai un poids lourd, je devais me rendre au port du Havre, récupérer moi-même ma marchandise au port pour pouvoir, on va dire, bénéficier, de réduire le coût encore une fois sur le transport. Néanmoins, il y a des papiers, il y a tout ça, il y a plein de choses à faire. Tout ce qu'il y a à faire à côté, je ne me sentais pas non plus... voilà. J'ai eu un prix sur l'appel, le prix était franchement top. Les accessoires, pareil. Bon, je me suis fait un petit plaisir sur la livraison. Je me suis dit, je vais rien faire, je vais prendre quelqu'un. Du coup, j'ai demandé au transitaire qui me trouve un transporteur pour livrer jusqu'à chez moi. J'ai demandé à qui me livre à mon domicile et qui fasse les papiers. Donc les 1800 $, ça comprend les papiers sauf la douane. D'accord? Mais la douane, je vous mettrai le document, mais j'en ai pas pour une norme. J'avais dit l'autre jour 68 €, mais non, c'est 64 €. Donc, si tu totalises tout, d'accord? Donc, tu fais le récap de l'appel, d'accord? Donc, j'en ai eu pour un calculette. On va partir du départ de l'appel. Donc, 23 715. Ça, c'est l'appel, ok? Après, j'ai les accessoires. 7230 plus. Donc là, on arrive à 30 946 $. Je précise, d'accord? On est en dollars. Pour l'achat de la mini-pelle et l'achat de tous les accessoires. Ça, c'est le total que j'ai payé. Après, on rajoute le transport complet. Là, la facture qu'on a là, le prix qu'on a là, les 6105 $, c'est le prix total, d'accord? Il n'y a pas de chose à rajouter. On arrive à 37 050. 37 050 $, ok? D'accord? Donc, 37 050 $, je me répète, tu as la mini-pelle, tu as tous les accessoires, que si tu veux que je te rappelle les accessoires, tu veux les voir, ils sont tous là, d'accord? Et la livraison avec tous les frais, tout ça. Donc, ce qui nous fait un total en euros de 31 693 €. D'accord? 31 693 €. T'as une mini-pelle neuve, livrée, avec tous ces accessoires pour ce prix-là. Donc tout ça, c'est ce que j'ai payé. Et pour au final quoi? Le transporteur français, donc c'était la société qui est basée à Marseille, m'ont appelé pour me dire comme quoi ils avaient un container à me livrer. J'étais au courant, donc il n'y avait pas de souci. Ma livraison s'est faite directement le container. Ils n'ont pas déchargé parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas décharger un container. J'ai fait comment pour décharger? J'ai fait tout simple. Le camion, quand il est arrivé, il est rentré donc dans la propriété. On a enlevé le plomb, on a ouvert les portes du container. J'ai pris mon camion, j'ai ouvert les portes. C'est un Empirol, mon camion, d'accord? Pour ceux qui ne savent pas, un Empirol, c'est les fameux camions de chantier où on peut déposer la benne au sol et la retirer. Et du coup, moi, c'était simple pour moi. J'ai juste ouvert les portes, reculé le camion, je me suis mis à cul. On a fait passer, du moins, je suis monté, j'ai pris la mini-pelle, je l'ai reculé dans mon camion. J'ai emmené le camion plus loin. Et après, j'ai monté un transpalette manuel dans le container. Et après, j'ai un bob, moi, avec les fourches. Donc, c'était simple après. Et j'ai emmené les palettes au cul du container. Après, j'ai déchargé avec le bob toutes les palettes. Et ça a été fait comme ça. Le mec, le chauffeur qui était pareil, qui était à son compte, et il a même fait sa pause à domicile. Hein. Et il m'a dit qu'il ne revenait pas à la rapidité pour décharger ça. Bah après, une fois quand tu as un minimum préparé et que tu as un peu de la jugeote, ça va vite. Donc il était content, il a pu faire sa coupure, on a discuté. Un gars super sympa. Il ne revenait pas de ce que j'avais commandé et à quel prix. Et c'est sûr que ça peut rendre fou certaines personnes. Bon bah voilà, donc j'espère que j'ai rien oublié. De toute façon, les commentaires ils sont là, n'hésitez pas, je peux répondre. Et pourquoi pas même refaire une autre vidéo si ça peut simplifier certaines personnes.
parce que je comprends bien que c'est peut-être un peu compliqué pour tout le monde. Mais s'il y a des choses à retenir, ce que j'ai envie de dire, c'est se renseigner déjà. D'accord, il y a du bon et du mauvais, il y a des choses à apprendre, des choses à pas prendre. Si toutefois vous avez un budget restreint, mais vous ne voulez pas vous lancer, bah, j'ai envie de dire, vous êtes un peu obligé de commander chez nous. Mais malheureusement, vous avez vu la différence de prix. Je veux pas mettre des sociétés à dos parce que c'est leur business, mais juste, je vous laisse faire ce que j'ai fait par exemple, d'accord? Vous prenez les photos des machines qui sont à vendre. Vous les mettez à la recherche photo, comme je vous ai expliqué au tout début sur Alibaba, d'accord? Et vous allez voir, vous faites la recherche comme je vous ai expliqué sur Alibaba, et vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment un problème. Par contre, une chose que j'ai oublié de préciser, je suis un professionnel, donc forcément je récupère la TVA. Le prix total de tout à l'heure que je vous ai annoncé de 30, je ne sais plus combien je vous ai dit, 31 693, c'est le prix que j'ai payé, d'accord, parce que je récupère la TVA. Maintenant, pour quelqu'un, donc un particulier qui souhaite acheter cette machine, et ben vous rajoutez 20% à ça. D'accord, donc 31 693, vous rajoutez les 20%, je ne cache pas que ça risque de faire, alors attends, on va remettre en euros, tu arrives pour 38 000 euros TTC, d'accord, pour 38 000 euros. 38 000 euros, et ben t'as la mini pelle avec tous les accessoires. Je pense que ça faut quand même grave le coup, hein. Franchement, moi j'hésiterai pas, hein. Je passerai le cap, hein. Franchement. Alors je comprends, hein. Je conçois tout à fait le fait d'avoir peur de passer le cap, parce qu'on envoie quand même de l'argent quelque part qu'on ne connaît pas, il y a un risque. Le risque il n'est pas zéro, on est nombreux à le faire et mine de rien vous avez bien vu les résultats. Voilà, il y a deux écoles, c'est soit on part du matos qu'on connaît très bien sur notre territoire, je ne citerai pas les marques, mais voilà, des trucs qu'on sait que c'est fiable et qu'il n'y a pas de raison que ça ne l'est pas par la suite en occasion, ou tu pars sur du matériel neuf. Attention, le matériel chinois s'est amélioré, hein, c'est plus comme avant. C'est vraiment plus comme avant, il y a eu beaucoup d'efforts, ils ont compris qu'il y avait un marché à prendre et ça commence même à venir sur le territoire. Et là, pour moins de 40 000 euros, une 4 tonnes équipée comme ça, franchement, moi j'y crois pas, hein, c'est pas possible. Parce que si tu fais tes recherches, tu prends la machine, d'accord? Comme la mienne, la pelle neuve, tu l'auras pas à moins de 40 000. Donc, admettons, tu l'achètes ici, bah ouais, t'as 40 000, mais t'as rien d'autre à côté. Et puis, oublie Là, les accessoires, ils vont te les vendre comme ça, hein, parce que là, tu vas acheter le broyeur, ils vont pas te fournir les flexibles gratuitement, les protections gratuitement. La peinture personnalisée, demande-leur, ils vont te le faire payer. Regarde-moi les platines, 85 $ la platine, c'est incroyable le prix, jamais ils font ça. Demande le perçage, ils vont te le faire payer. Rien qui est gratuit chez nous, il n'y a pas de geste, donc là-dessus ils sont perdants. Non, je suis bien content de mon résultat. N'oubliez pas, j'ai mis en description tous les liens d'achat, donc vous pouvez aller voir directement là-dessus. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans les messages, je vous répondrai avec plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît, de vous abonner parce que ça a une petite importance pour moi, parce que mine de rien, ça donne de la force comme je dis, c'est encourageant, donc un j'aime, un partage et puis un abonnement, ça fait plaisir. Et ça, voilà, ça fait plaisir. Sur ce, j'espère encore une fois que j'ai tout dit, j'ai rien oublié, et que si jamais il manque quelque chose, par message, vous êtes la bienvenue. Et puis s'il faut refaire une vidéo complète, et ben je la referai avec plaisir. Je vous dis à bientôt.